dans la continuité de notre discours sur la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui rendre hommage. Nous avons déjà parlé de sa fidélité aux engagements, aux promesses. Concernant les ennemis, aujourd'hui, on va parler de certaines histoires qui soulignent sa fidélité aux proches. Soulignons au passage que ce discours ne vise pas seulement la connaissance ou l'approfondissement de la connaissance de notre bien-aimé, le prophète alayhi salatu wassalam, mais il s'inscrit dans la pratique. Un discours qui doit être pratique, une connaissance qui doit mener à la pratique pour imiter notre modèle et notre exemple. C'est un idéal vers lequel chacun de nous doit cheminer. Ce n'est pas seulement pour accumuler la connaissance à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un but en soi. Mais le but, c'est de pratiquer ces conduites et cette moralité qui est la moralité du Coran et qui n'est autre que l'injonction coranique adressée à tout musulman. Parmi ces images, c'est celle qu'un des compagnons nous raconte. Abdullah ibn Abi al-Hasma, il raconte que avant la prophétie, avant l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était encore jeune, pour souligner que la question de la fidélité aux engagements et aux promesses était un caractère constant dans la personnalité du prophète alayhi salatu wa salam. Il dit que j'avais eu un acte de commerce avec le prophète, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas prophète à cette époque-là. Et je lui ai donné rendez-vous pour prendre ou pour lui donner la marchandise et recevoir le prix. Et puis je l'ai oublié. Je ne me suis rappelé qu'après 3 jours. Après, je me suis précipité à l'endroit où on s'est donné rendez-vous. J'ai trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la tente, debout, en train de m'attendre. Il ne m'a rien dit, si ce n'est « Oh, tu m'as mis dans une situation dure et accablante. Depuis 3 jours, je suis dans ta tente. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il venait à l'endroit de rendez-vous et il l'attendait. Accomplissez fidèlement vos engagements. Acquittez-vous de vos promesses. La promesse aujourd'hui est quelque chose de très léger. Ah, excuse-moi. La personne te le dira après temps. Ah oui, l'autre fois, tu sais, je ne suis pas venu parce que. Et parmi ces images de fidélité du prophète alayhi salatu wassalam, la fidélité à sa propre femme, Khadija radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, qui est morte avant l'hégire, quand il était encore à la Mecque. Notre mère Aïcha nous raconte, il dit « Je n'étais jamais jalouse
d'une femme plus que je ne l'étais par rapport à Khadija, alors que je ne le connaissais même pas. Parce qu'il est morte, alors que Aïcha était encore bébé, très jeune. Elle ne l'a pas connu. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, prononcé à chaque fois son nom, son histoire. Toujours Khadija, il était présente dans la demeure du prophète alayhi salatu wa salam. Au point que quand il égorgeait un agneau, il le divisait en parties et envoyait les cadeaux aux amis de Khadija. Il n'a pas oublié. Il est resté fidèle. Et Aïcha dit que quelquefois, je le mettais en colère parce qu'il lui fait une remarque. Tu sais toujours Khadija, Khadija, Khadija. Et le prophète lui disait, Dieu m'a donné son amour, je l'aime. C'est une femme que j'aimais beaucoup, je ne peux pas l'oublier. La fidélité au premier amour du prophète alayhi salatu wa salam. Le décès les a séparés, mais la fidélité, il est toujours là, il est resté fidèle. Aïcha dit, une fois, une vieille dame est venue visiter la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, qui êtes-vous? La dame lui dit, je m'appelle telle. Elle lui dit, c'est toi Hassana. Comment allez-vous? Comment êtes-vous devenu après nous? C'est une dame qu'il connaissait quand il était encore à la Mecque avec Khadija radiyallahu ta'ala. Et c'est quelqu'un qui était voisin de Khadija. Et quand il est sorti, Aïcha lui dit, je ne comprends pas comment toute cette courtoisie avec cette vieille dame. Il lui dit, elle lui dit, c'est une dame qui nous rendait visite à l'époque de Khadija. Et entretenir les relations d'amitié fait partie de la foi. Fait partie de la foi. Reste fidèle, même à l'histoire qu'il a eue avec les gens, avec les voisins, les anciens amis. Il ne coupe jamais cette relation. Après la bataille de Hunayn, une grande bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menée contre deux tribus qui ont voulu faire la guerre au prophète alayhi salatu wa sallam. C'est la bataille de Hunayn qui est citée dans le Coran. Mais les musulmans ont gagné la bataille. Une des tribus, qui est la grande tribu de Hawazin, est venue après la défaite. Après plus de 10 jours, parce que le prophète a attendu 10 jours. Il se dit peut-être elles vont venir avant que je partage le butin. La miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a retardé la distribution. Ils sont venus après, en suppliant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur rendre les prisonniers. Sachant que dans les prisonniers, il y a les hommes, les femmes, les enfants, il y a tout. Surtout, c'est ce qu'ils voulaient, eux. C'est leur famille, reprendre leur famille. Parce que la loi, c'était comme ça, à l'époque. La loi de la guerre, c'était comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, tout ce qui est à moi et à ma famille, la famille de Abdul Muttalib, il est à vous. Je vous le rends.
Mais le reste qui est distribué, moi je ne peux rien, il faut demander aux autres. Mais Allah leur a dit, venez à la prière de Dhuhr, à la mosquée. Ils sont venus à la prière de Dhuhr. Et il leur a dit, vous parlez après la prière. Vous dites ce que vous m'avez dit, et moi je vais parler après. Donc ils sont venus après la prière, ils ont demandé de leur rendre leur famille. Le prophète leur dit, tout ce qui est à moi et à la famille d'Abd al-Muttalib, je vous le rends. Et quand les musulmans ont entendu ça, alors les immigrants ou les migrants ont dit, mais tout ce qui est à nous aussi, il est à toi. Et après, les gens de Médine et l'Ansar disent la même chose. Donc ces centaines de personnes, ils ont rendu. Mais ils lui ont dit une chose, ces gens-là qui sont venus le supplier. Ils ont dit, on te demande cela au nom du lait que tu as tété chez nous. Parce qu'il y a une, vous connaissez la femme qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Halimatu Sa'diyya, min Bani Sa'd. Bani Sa'd, c'est une petite tribu de Hawazin. Il leur a dit au nom de ce lait-là, c'est-à-dire dans ces prisonniers, femmes, il y a des gens avec lesquels tu as un lien de lait. Peut-être il y a des tantes, il y a des oncles, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité. Il leur a rendu ça, la fidélité. Il n'a pas oublié que cette dame-là qui appartient à cette tribu-là avait un bienfait sur lui. Il est fidèle à ce bien. Il n'oublie pas la faveur que d'autres personnes lui ont fait. Plus que ça, après le contrat de l'Hudaybiyah, dont on a énoncé la dernière fois, les Qurayshites ont trahi l'accord passé. Donc il n'y avait plus d'accord. Une des tribus qui était dans l'alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attaquée et meurtrie. Ils sont venus se plaindre au prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète n'avait plus le choix, donc il s'est préparé pour aller à la Mecque. Mais il a caché le plan. Il ne l'a dit à personne, même Abu Bakr, le plus proche de lui, Omar, etc., ne savait rien. Il l'a dit à la dernière fois. Mais dès que cela a été su, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hatib ibn Abi Balta'a et qui avait participé à la bataille de Badr, la plus grande bataille. Il a écrit une lettre et il l'a envoyée aux Qurayshites. On met quoi? C'est dangereux, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la grande trahison, qui mérite la peine capitale. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui, ça s'appelle la grande trahison. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su à travers la révélation. Et puis il a appelé, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Hatib, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, au nom de Dieu, messager d'Allah, je suis croyant, je n'ai rien changé, je suis toujours profondément croyant, mais mon point faible, c'est que j'ai ma famille et mes enfants et mes biens, ils sont restés à la Mecque. Et moi, je ne fais pas partie des Mécois. C'était quelqu'un qui s'est installé à la Mecque, comme on appelle par alliance. Donc j'ai écrit cette lettre-là pour sauver ma famille. Omar n'était pas content. Il lui dit, messager d'Allah, laisse-moi
le tuer, car il est devenu hypocrite. Le prophète lui dit non. Qu'est-ce que t'en sais, Omar, de son cœur? Il reconnaît qu'il est croyant. Et qu'est-ce que t'en sais, toi, de Dieu? Peut-être Dieu a déjà sondé les cœurs des gens qui ont participé à la bataille de Badr, parce que c'était la grande bataille. C'est la bataille où il n'y avait pas les hypocrites. Dans les autres batailles, il y avait les... Mais Badr, il n'y avait pas d'hypocrites. Il n'y avait que les vrais musulmans. Et c'est une bataille qui était très dure. Les musulmans n'avaient même pas de chevaux, n'avaient même pas quelquefois de sabres. Il était dans l'indigence totale. Il a dit, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être Dieu a déjà sondé les cœurs de mes compagnons qui ont participé à Badr, et il leur a dit, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, même si vous commettez une erreur, c'est pas grave. Et c'est là où le verset coranique a été révélé pour corriger cette attitude. Ô vous qui ont cru, ne prenez pas votre ennemi, l'ennemi de Dieu, comme allié. Comme allié, c'est tout. Et l'histoire est finie. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وقربه اللهم اغفر